bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue en haut d'une montagne. On est dans la région des Cévennes, on est en haut du col de Finiel à 1540 km d'altitude. Alors vous vous demandez qu'est-ce que je fous là? 1500 mètres d'altitude. Tu dis quoi, 1500 km? Oui. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Bon du coup, mais... On va y arriver. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue en haut du col de Finiel. On est dans les Cévennes, dans le parc naturel des Cévennes, dans le sud de la France. Alors vous allez vous demander, Erwan, qu'est-ce que tu fous là? Si vous avez vu les dernières vidéos, vous saurez, et que vous me suivez sur Instagram, @ErwanTGD, très important, on va follow direct, vous savez que ces derniers jours, j'ai participé à une compétition de course automobile. C'était la Caterham Academy, donc j'ai participé à cette compétition voilà, pour la dernière manche du championnat. Je vous invite à aller regarder ces deux dernières vidéos parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est vraiment une expérience de dingue. Pour descendre dans le sud, on voulait quelque chose de spécial. On s'est dit, bon, on va dans le sud, on espère qu'il va faire beau. On va faire de la compétition automobile, bon il nous faut un déplaçoir sympa quoi. Du coup, on a appelé Ford France qui nous a très gentiment proposé une Ford Mustang V8 5 litres 2019 cabriolet. C'est la voiture que vous voyez derrière moi, c'est la voiture que vous avez vue en teaser de la dernière vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et quoi de mieux pour la présenter que de la neige? C'est faux. C'est parti. Cette Ford Mustang, c'est la toute dernière Mustang produite, donc c'est la version 2019. La particularité sur celle-ci, deux choses, c'est que 1, on a un énorme V8 à l'avant, je vais vous le montrer juste après, et 2, c'est un cabriolet. Alors la couleur se prête parfaitement avec ce fond blanc complètement enneigé, c'est rouge candy, donc c'est un rouge très métallisé, qui quand il n'y a pas beaucoup de lumière paraît très sombre, mais à la lumière, il y a des réflexions, c'est juste vraiment magnifique. On a des superbes jantes noires, alors là les pneus des quatre côtés de la voiture c'est du Michelin Pilot Sport 4S. On a des énormes jantes noires en 19 pouces à l'avant et à l'arrière c'est du 275 mm de large, à l'avant c'est du 255. On a évidemment des étriers de frein Brembo parce que la voiture est très lourde, c'est un cabriolet, ça pèse plus d'une tonne 8 je crois. Forcément il faut stopper la cavalerie. Alors je vais vous montrer le moteur. Ça prend vachement de temps de faire le tour de cette voiture parce qu'elle est tellement gigantesque. Alors c'est là où on comprend pourquoi la Mustang est lourde, parce que je vous jure ce capot, je sais pas combien il pèse mais il doit peser 10-20 kg. Sous le capot on a donc un dinosaure qui est complètement en voie d'extinction, un énorme V8 atmosphérique 5 litres qui développe 450 chevaux et 529 Nm de coupe. Sur cette voiture on n'a pas la boîte manuelle, on a une boîte automatique à 10 rapports. Alors c'est vraiment, je vous en parlerai tout à l'heure sur la conduite, mais c'est vraiment une boîte à l'ancienne, hein, c'est très lent, c'est l'Amérique. Et donc la voiture pèse 1831 kg très exactement. Donc c'est pas un poids, mais je vous jure ce capot il est lourd, c'est incroyable. Paf. On a une face avant qui a été un petit peu redessinée comparée à la version précédente. Là c'est vraiment la dernière version. Donc ici on a des parties en noir qui sont un peu plus agressives. On a des grosses entrées d'air sur le capot. Alors je crois qu'elles sont factices parce qu'en dessous il n'y a pas de trou tout simplement. Mais c'est une voiture du 3/4 avant, elle est vraiment super agressive. Pour différencier les versions 5 litres des versions 4 cylindres 2 litres 3 EcoBoost, on a évidemment le gros 5.0 ici qui signifie évidemment le 5 litres, le V8 le Graal. Et à l'arrière donc les différences avec la version précédente c'est que maintenant avec la version V8 on a 4 pots d'échappement, alors ça fait un bruit incroyable, c'est un vrai bruit de V8 américain. Et un détail que j'adore, c'est les feux ici qui sont translucides. Je trouve que ça va très bien avec, ici la partie noire, les parties rouges. On a l'inscription GT ici parce que le nom complet de cette voiture c'est Mustang GT 5 litres V8 convertible 2019, boîte de vitesse automatique 10 rapports. Ça c'est le nom complet. On va l'appeler la Mustang Cabriolet pour le moment. Mais je trouve que c'est une voiture qui a vachement de gueule. Alors oui c'est sûr, c'est pas... On va dire c'est pas peut-être aussi élégant qu'une Porsche. Cette voiture là dans cette configuration vaut entre 65 et 70 000 euros. Mais c'est une voiture qui a du caractère et vous allez le voir, pour cruiser avec le son du V8, y a pas mieux. Nous voilà partis au volant de la Ford Mustang. Quel temps extraordinaire. Vous le voyez là, il y a de la neige partout, il fait super froid, il fait -1. Mais comme il y a le soleil, c'est pas désagréable. Alors là évidemment vous vous en doutez, on a les sièges chauffants, on a la clim, il y a la totale pour qu'on ait chaud. Et puis de toute façon on est... on est plutôt bien emmitouflé. Mais il y a quelque chose avec cette voiture, il faut bien garder en tête
que même si à 450 chevaux, c'est pas une voiture sportive, c'est pas une voiture que vous allez placer dans les virages, avec laquelle vous allez freiner fort, etc. Même si vous avez là un système de freinage Brembo, même si on a un V8 qui monte jusqu'à plus de 7000 tours minute, un V8 atmosphérique qui fait un bruit incroyable à partir de ses nouveaux échappements à l'arrière. Là, en plus, en cabriolet, c'est une voiture qui est faite pour cruiser, c'est une voiture qui est faite pour la détente et qui est faite pour, voilà, enchaîner les kilomètres assez confortablement, parce que c'est plutôt confortable. On a fait beaucoup de routes avec, on est descendu de Paris jusqu'à Alès, donc c'est un voyage de 7 heures, 11 litres au 100 de moyenne, on a la boîte 10 vitesses, ça consomme pas trop, c'est pas mal. Alors évidemment en ville, faut oublier, hein, on est à 20 litres au 100, en conduite sportive vous êtes à 15-16, c'est une horreur. Il faut savoir que niveau technologie, la voiture est vraiment dans l'air du temps. Devant moi j'ai un cockpit complètement digital, j'ai un système de navigation, donc là c'est le système de multimédia Sync 3 qui fonctionne super bien, et je peux tout paramétrer. Je peux paramétrer les modes de conduite, je peux paramétrer l'échappement, je peux paramétrer les compteurs, la façon dont ils s'allument, etc. Je peux vraiment faire tout ce que je veux avec la voiture, et ça c'est super agréable parce que à la fin on a vraiment la voiture qu'on veut, quoi. Il y a même un mode qui s'appelle My Mode où je peux mettre toutes les caractéristiques que je veux. Le bruit de ce V8 il est incroyable, et là cruiser tranquillement avec l'environnement dans lequel on est, c'est juste génial. Écoutez ça. Ça pousse 450 chevaux, et vraiment ça pousse de bas jusqu'en haut, ça s'arrête pas. Il y a 529 Nm de couple. Le 0 à 100 est fait en 4 secondes 5. Là je rappelle qu'on a la boîte automatique à 10 vitesses, et on passe au-dessus d'une piste de ski. 0 à 100, 4 secondes 5, vitesse maximum, limité à 250 km/h. Oh, les paysages. Puis écoutez le bruit. Allez, c'est ça le plaisir de cette voiture, c'est juste cruiser entre 3 et 4000 tours minute. Là je suis avec la boîte en mode sport, donc il y a un mode confort et un mode sport. Paf, alors la boîte est d'une lenteur, c'est aberrant. Genre là regardez, là je suis à 3500 tours, je vais rétrograder. Il s'est passé 1 seconde et demie, quoi. C'est pareil aux montées de rapport, la boîte est complètement inconsistante en fait. Parfois vous appuyez, il se passe rien, parfois vous appuyez, ça vous met un coup dans la nuque. C'est assez bizarre. Alors parmi tous les modes de conduite, je peux paramétrer la consistance de la direction à travers plusieurs niveaux. C'est un petit bouton qui est là, je pars à la direction en normal. En direction sport, elle se durcit vachement, mais je trouve ça un peu artificiel, du coup je la laisse en normal. Et après, il y a la direction confort, là qui est vraiment très légère, et on peut manœuvrer la voiture assez facilement. Et d'ailleurs, malgré le gabarit de la voiture, ça se manœuvre plutôt bien. Donc hop, je vais remettre la direction en mode normal parce que c'est ce que je préfère. En mode de conduite, on a le mode normal, on a le mode sport plus, on a le mode My Mode, donc le mode paramétrable. Après il y a le mode circuit, donc le mode circuit ça désactive le SP, et là ça met tout en mode manuel au plus dur, l'échappement en mode circuit, etc. Et après il y a un mode qui s'appelle piste dragster. Donc c'est là où vous avez le mode où vous pouvez faire l'énorme burn-out avec les pneus arrière, et c'est fait pour faire des launch control. Alors on va pas l'utiliser aujourd'hui parce que je rappelle que c'est pas ma voiture. Hop, nous on va se remettre en sport. Ah, on passe dans des routes là. Le bruit du moteur est jouissif. C'est sûr que des moteurs comme ça, écoutez. Des moteurs comme ça se fait plus maintenant. Et bien, ça va bientôt plus se faire. Je pense qu'on va passer peut-être à des 4 cylindres hybrides, au mieux à des V6. Mais là c'est juste le plaisir de cruiser comme ça, et on n'a pas froid. C'est juste génialissime. C'est vraiment une voiture qui est faite, je comprends pourquoi c'est autant apprécié par les Américains. C'est une voiture qui est complètement américaine, et ça a un charme incroyable. Alors oui, c'est pas avec cette voiture que vous allez claquer des temps autour, mais pour se balader comme ça, juste pour cruiser, pour profiter de la vie, c'est topissime. Et pour profiter de faire des pleins d'essence très souvent aussi. Parce que là vous voyez, on est en train de descendre vers une station essence, parce qu'il nous reste que 75 km d'autonomie, un plein, en roulant vraiment tranquillement, ça fait, allez, 450 km. Ce qui est pas si mal,
en réalité pour un gros V8. Mais ça consomme quoi, ça boit. En litres, en ville vous êtes à 25 litres. La voiture se comporte plutôt bien, alors il y a du roulis, mais pour un cabriolet de presque 5 mètres de long, 1 tonne 9 avec tout notre matos, nous deux dedans, etc. C'est vraiment pas ridicule. Ça se comporte plus bien, ça glisse un peu sur la route. Alors on a un freinage qui est très puissant, c'est un système Brembo, et heureusement qu'il est là. Et on se laisse glisser. Ah, et le temps est extraordinaire. Les montagnes, c'est vraiment un endroit que j'adore. Avec Pierre, c'est notre deuxième road trip entre guillemets. Le premier était avec la Fiesta ST, décidément Ford nous gâte. À chaque fois, c'est eux qui nous gâtent pour faire des road trips. Mais là, la Mustang, elle a été parfaite. Parce que c'est très confortable. On peut mettre l'Apple CarPlay, etc. Là, par exemple, j'ai Waze sur l'écran, c'est super pratique. Et même avec la capote, sur la route, eh ben, il y a un peu de bruit, il y a un petit peu de bruit d'air. Mais honnêtement, ça passe. Et le petit truc sympa, quand il fait vraiment trop froid pour décapoter, c'est de baisser juste les deux petites vitres arrière que je peux commander à partir d'ici. Et comme ça, on est bien au chaud, pas de problème. On a juste les petites vitres arrière qui sont baissées et qui permettent de profiter du son du V8. Et ça, quand on est en ville, etc., c'est pas mal. Et voilà, en fait, cette voiture, il faut pas la considérer comme une voiture de sport. C'est un énorme bateau. C'est un énorme bateau, mais qui aime bien les balades, voilà, un petit peu dynamiques comme ça, qui aime bien se balader un peu fort, pas trop. Mais ça va se placer gentiment. Alors par contre, dès qu'on est sur des routes bosselées, en fait, c'est juste drôle. C'est une voiture qui a un charme et un caractère incroyable. Et bon, le look aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le look de la voiture est génial, même en cabriolet. Moi qui suis pas fan d'habitude des cabriolets, la voiture elle a une gueule, tout le monde reconnaît que c'est une Mustang. Les gens ils font des pouces en l'air, les enfants adorent. C'est une voiture qui a vraiment une cote de popularité qui est super élevée. C'est un super jouet. Vraiment, je m'attendais pas à aimer cette voiture. Mais c'est drôle quoi, c'est fait pour se balader. C'est indécent ce bruit. Ah, ça claque un peu. Quand l'échappement devient chaud, ça claque un petit peu. Mais cette voiture, ce qu'on a remarqué avec Pierre, on l'a beaucoup conduite tous les deux, c'est qu'en fait elle vous pousse tout le temps à conduire comme un débile. C'est une voiture, on a tout le temps envie de faire du bruit, on a tout le temps envie. La moindre portion de ligne droite, c'est une petite accélération pour que ça rétrograde et que ça fasse du bruit quoi, parce que l'échappement, alors ce qui est génial c'est que l'échappement est paramétrable à partir du petit bouton avec le logo Mustang ici, et hop, mode échappement, et je peux le mettre en mode silencieux, et là les valves, et là j'accélère à fond là. Il fait plus aucun bruit. Après il y a le mode normal, les valves s'ouvrent, on entend un peu mieux, ensuite mode sport, et après, depuis tout à l'heure, on est en mode circuit. C'est bien parce qu'on peut mettre juste l'échappement en mode circuit. Mais écoutez, troisième, deuxième. Voilà, et là c'est vraiment le mode sauvage quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, avec Pierre, on aimerait bien retourner plus souvent dans des endroits comme ça parce que pour filmer, c'est juste génialissime. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos. Suivez-moi sur Instagram, suivez Pierre sur Instagram. Nos deux Instagrams sont dans la description. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.